Mixed Martial Arts, donc c'est les arts martiaux mixtes en français. C'est un sport qui a été remis au goût du jour au milieu des années 90, 96 par l'UFC. Mais c'est un sport qui a existé depuis l'Antiquité sous forme de pancration dans les Jeux olympiques grecs. Et en gros, pour définir ça simplement, c'est un sport de combat où les trois dimensions du combat peuvent se dérouler. Donc on peut très bien se battre debout, ensuite on projette, on amène au sol et ensuite on combat au sol. C'est-à-dire qu'on a des prises de soumission, on peut également frapper, on cherche des positions de contrôle au sol. On ne boxe pas en MMA comme on boxe en boxe anglaise, ni comme on boxerait en boxe thaï. On ne fait pas les projections de judo, on ne lutte pas comme on lutte. Donc pour moi, même si on peut retrouver certains mouvements, les différences de distance, de dynamique et de stratégie font que tous les sports sont transformés et que maintenant c'est un vrai sport à part entière, quoi. Être un terrible lutteur, si on ne sait pas vraiment se soumettre au sol et si on ne sait pas vraiment frapper, ça va devenir très dur. Même chose pour la boxe, on peut être le meilleur des boxeurs, si on n'a aucun sol, aucune lutte, ça n'ira pas en MMA. Et donc c'est vraiment comment est-ce que j'adapte ma stratégie à mon adversaire pour pouvoir mettre en avant mes qualités et trouver la faille dans son propre jeu, quoi. Pour pratiquer ce sport, il ne faut rien de plus que ce qu'il faut pour pratiquer un autre sport. Il faut avoir la volonté de suivre les entraînements, d'apprendre, travailler sa condition physique. Si maintenant on veut monter un niveau compétiteur, chez nous il y a différents niveaux chez les compétiteurs. Donc il y a vraiment les débutants, il y a pour les 16-18 ans pour l'instant. Ensuite il y a pour les novices en frappe au sol, ensuite on passe en amateur et plus le niveau augmente, plus comme dans tous les sports au haut niveau, ça demande plus de discipline, plus de dévouement. La situation légale, je crois qu'elle se débloque partout au fur et à mesure et que ça pourrait ne plus tarder en Belgique. Je crois qu'on a été pas ignoré, je crois qu'on a été toléré. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison légale de nous empêcher d'exister parce que les règles sont là, la sécurité est là, on a des assurances, des arbitres adaptés, des médecins, on a tout un encadrement qui est là et qui justifie tout à fait que ce sport existe, quoi. Grâce à l'IMMAF, il y a tellement de choses qui se sont mises en place comme l'éducation des coachs, il y a des certifications pour les coachs MMA, il y a des activités pour les plus jeunes, pour les femmes, ça devient vraiment un sport pour tous et c'est sur quoi on travaille. Donc l'IMMAF, à un niveau international, avance aussi à grands pas avec l'agence antidopage mondiale, avec le Sport Accord qui maintenant est devenu GAIFS, qui est l'organisme qui reconnaît tous les sports. Et donc ils avancent aussi de ce côté-là. À un moment, ce sera impossible de ne plus reconnaître le MMA, quoi. Ce qu'on ne réalise pas en MMA, parce qu'on croit que c'est toujours des sports solitaires comme ça. On va combattre seul et on est tout seul, mais c'est vraiment des sports d'équipe. Et je crois que quand on travaille en équipe, chacun donne des conseils à l'autre sur ce qu'il doit faire. Quand on prépare un compétiteur, il a besoin de son équipe pour lui donner du fil à retordre, pour être sûr d'être prêt pour la compétition. Donc, quand on se dirige vers une épreuve comme ça de compétition qui peut vraiment être intense, c'est vraiment quelque chose qui crée des liens quand on la prépare tous ensemble. Donc, je veux dire, ouais, on a vraiment besoin d'avoir une bonne équipe avec soi.